Chapitre 13. Cessez de procrastiner en adoptant la règle des 2 minutes. Twyla Tharp est largement considérée comme l'une des plus grandes danseuses et chorégraphes de l'ère moderne. En 1992, elle se vit décerner une bourse MacArthur, souvent appelée la bourse du génie, et elle consacra l'essentiel de sa carrière à parcourir le monde pour interpréter ses œuvres originales. Elle attribue une grande partie de son succès à de simples habitudes quotidiennes. « J'entame chaque jour de ma vie par un rituel », écrit-elle. « Je me réveille à 5h30, je mets ma tenue de sport, mes jambières, mon sweatshirt et mon chapeau. Je sors de mon domicile à Manhattan, j'appelle un taxi et je demande au chauffeur de m'emmener à la salle de sport Pumping Iron, située à l'intersection de la 91e rue et de la 1er avenue, où je m'entraîne pendant 2 heures. Le rituel n'est pas l'étirement et la musculation auxquels je me soumets chaque matin à la salle, mais le taxi. Au moment où je donne l'adresse au chauffeur, j'ai terminé le rituel. C'est un acte simple, mais le répéter à l'identique chaque matin en fait une habitude, le rend répétable, facile à accomplir. Cela limite le risque que je l'oublie ou que je le fasse différemment. C'est un élément de plus dans mon arsenal de routine et une chose de moins à laquelle penser. Prendre un taxi chaque matin peut sembler une action insignifiante, mais c'est un parfait exemple de la 3e loi du changement de comportement. Les chercheurs estiment que 40 à 50% de nos actions quotidiennes sont faites par habitude. Ce pourcentage est déjà considérable, mais la véritable influence de vos habitudes est encore plus vaste. Les habitudes sont des choix automatiques qui influencent les décisions conscientes qui suivent. Oui, une habitude peut être exécutée en quelques secondes seulement, mais elle peut également influencer les actions que vous effectuez des minutes ou des heures plus tard. Les habitudes sont comme la bretelle d'entrée sur une autoroute. Elles vous mènent sur un chemin et avant de vous en rendre compte, vous accélérez vers l'action suivante. Il paraît plus facile de continuer ce que vous faites déjà que de commencer à faire quelque chose de différent. Vous regardez un mauvais film pendant 2 heures, vous continuez à grignoter même si vous n'avez plus faim, vous consultez votre téléphone juste 1 seconde et vous passez presque 20 minutes devant son écran. Ainsi, les habitudes que vous suivez sans réfléchir déterminent souvent les choix que vous faites lorsque vous réfléchissez. Chaque soir, il y a un tout petit moment, généralement vers 17h15, qui marque le reste de ma soirée. Ma femme rentre à la maison après le travail et soit nous enfilons notre tenue de sport et nous nous dirigeons vers la salle de sport, soit nous nous affalons sur le canapé, nous commandons des plats indiens et regardons The Office. Tout comme Twyla Tharp appelle le taxi, le rituel consiste à changer de tenue. Si je me change, je sais que la séance de sport aura lieu. Tout ce qui suit, aller à la salle de sport, décider quel exercice faire, soulever de la fonte, est facile une fois que j'ai accompli le premier pas. Chaque jour, certains moments ont un impact démesuré. Je les appelle des instants décisifs. Le moment où vous décidez de commander un plat à emporter ou de préparer un dîner, le moment où vous décidez de prendre votre voiture ou votre vélo, le moment où vous décidez de travailler ou d'allumer la console de jeux vidéo. Ces choix sont déterminants. Les instants décisifs définissent les prochaines options qui s'offriront à vous. Par exemple, entrer dans un restaurant est un moment décisif car il détermine ce que vous allez manger pour le déjeuner. Techniquement, vous contrôlez ce que vous commandez, mais dans un sens plus large, vous ne pouvez commander un plat que s'il est proposé dans le menu. Si vous entrez dans un restaurant spécialisé en viande, vous pouvez commander un steak d'aloyau ou un faux filet, mais pas de sushi. Vos options sont limitées par les choix proposés au menu. Elles dépendent de votre premier choix, celui du restaurant. Nous sommes limités par la portée de nos habitudes. Il est donc important de maîtriser les instants décisifs de notre journée. Chaque journée est composée de plusieurs moments, mais ce sont en fait quelques choix habituels qui déterminent le chemin que vous prenez. Ces petits choix s'accumulent, chacun définissant la trajectoire de votre moment suivant. Les habitudes sont le point d'entrée, pas le point final. Elles représentent le vestiaire, pas la salle de sport. La différence entre une bonne et une mauvaise journée repose bien souvent sur des choix sains et productifs faits à des instants décisifs. Chacun de ces choix est déterminant. Ils s'accumulent tout au long de la journée et peuvent finalement conduire à des résultats très différents. La règle des 2 minutes. Même si vous savez que vous devez commencer doucement, il est facile de placer la barre trop haut.
Lorsque vous rêvez d'un changement, l'excitation prend inévitablement le dessus et vous finissez par essayer de faire trop tôt. Le moyen le plus efficace que je connaisse pour lutter contre cette tendance consiste à utiliser la règle des 2 minutes qui stipule, lorsque vous créez une nouvelle habitude, ce processus doit durer moins de 2 minutes. Vous constaterez que la majorité des habitudes peuvent se réduire à 2 minutes. Lire tous les soirs avant d'aller se coucher devient lire une page. Faire 30 minutes de yoga devient sortir mon tapis de yoga. Étudier avant d'aller en cours devient ouvrir mes notes. Plier le linge devient plier les chaussettes. Courir 5 km devient mettre mes chaussures de jogging. Et l'idée est de rendre vos habitudes aussi faciles que possible pour commencer. Tout le monde peut méditer 1 minute, lire une page ou ranger un vêtement. Et comme nous venons de le dire, cette stratégie est particulièrement efficace car une fois que vous avez commencé à faire ce qu'il faut, il est beaucoup plus facile de continuer. Une nouvelle habitude ne doit pas être considérée comme un défi. Les actions qui suivent peuvent être difficiles, mais les 2 premières minutes doivent être faciles. Ce que vous voulez, c'est une habitude passerelle qui vous conduise naturellement sur un chemin plus productif. Vous pouvez généralement déterminer les habitudes passerelles qui mèneront au résultat souhaité en définissant vos objectifs sur une échelle allant de très facile à très difficile. Par exemple, courir un marathon est très difficile, courir 5 km est difficile, faire 10 000 pas est moyennement difficile, marcher 10 minutes est facile. Et mettre vos chaussures de jogging est très facile. Votre objectif peut être de courir un marathon, mais votre habitude passerelle est de mettre vos chaussures de course. C'est ainsi que vous suivez la règle des 2 minutes. On s'imagine bien souvent qu'il est étrange de s'amuser à lire une page, à méditer 1 minute ou à appeler un client potentiel. Mais le but n'est pas de faire une chose, le but est de maîtriser l'habitude de manifester sa bonne volonté. Une habitude doit être établie avant de pouvoir être améliorée. Si vous n'apprenez pas les compétences de base pour manifester de la bonne volonté, vous aurez peu de chance d'en maîtriser les subtilités. Au lieu d'essayer de créer une habitude parfaite dès le début, exécutez une action facile de manière constante. Vous devrez normaliser vos actions avant de pouvoir les optimiser. Une fois que vous maîtrisez l'art de manifester votre bonne volonté, les 2 premières minutes deviendront simplement un rituel au début d'une routine plus vaste. Ce n'est pas simplement une astuce pour rendre les habitudes plus faciles, mais c'est en fait le moyen idéal pour maîtriser une compétence difficile. Plus vous ritualisez le début d'un processus, plus vous avez de chances de passer à l'état de concentration nécessaire pour accomplir de grandes choses. En effectuant le même échauffement avant chaque séance d'entraînement, il est plus facile d'améliorer ses performances. En suivant le même rituel de création, vous facilitez l'introduction dans le dur travail de la création. En développant une habitude régulière d'extinction des feux, vous avez plus de chances de vous coucher chaque soir à une heure raisonnable. Vous ne pourrez peut-être pas automatiser l'ensemble du processus, mais la première action se fera sans réfléchir. Facilitez le démarrage du processus et le reste suivra. Pour certaines personnes, la règle des 2 minutes peut être une simple astuce. Vous savez que le véritable objectif est de tenir plus de 2 minutes, donc vous avez l'impression d'être un peu trompé sur le principe. Personne ne souhaite réellement lire une page, faire des pompes ou relire ses notes, et vous savez parfaitement que c'est un stratagème pour parvenir à un résultat. Vous n'êtes pas dupe. Si la règle des 2 minutes vous semble un peu artificielle, essayez ceci. Exécutez une action pendant 2 minutes, puis arrêtez-vous. Allez courir, mais arrêtez-vous au bout de 2 minutes. Commencez à méditer, mais arrêtez-vous au bout de 2 minutes. Étudiez l'arabe, mais arrêtez-vous au bout de 2 minutes. Ce n'est pas une stratégie pour commencer une action, c'est l'ensemble du processus. Votre habitude ne peut durer que 120 secondes. Un de mes lecteurs a utilisé cette stratégie pour perdre plus de 45 kilos. Au début, il allait à la salle de sport tous les jours, mais il n'y restait que 5 minutes. Il faisait de l'exercice pendant 5 minutes et partait dès que son temps était écoulé. Au bout de quelques semaines, il regarda autour de lui et se dit « Bon, je viens tous les jours ici, de toute façon, je pourrais peut-être rester un peu plus longtemps. » Quelques années plus tard, il avait perdu tous ses kilos superflus. Le fait de tenir un journal est un autre exemple. Coucher ses pensées sur le papier peut être bénéfique pour tout le monde, mais la plupart d'entre nous abandonnent au bout de quelques jours ou évitent complètement cet exercice qu'ils considèrent comme une corvée. Le secret est de ne jamais franchir la limite et d'aborder cet exercice comme un jeu.
Greg McKeown, consultant britannique en leadership, a développé une habitude de journal en écrivant avec parcimonie. Il arrêtait toujours d'écrire avant que cela ne devienne compliqué. Ernest Hemingway croyait au même concept, quel que soit le type d'écriture. Le meilleur moyen de bien écrire est de toujours s'arrêter quand on a l'inspiration, avait-il déclaré. Des stratégies comme celle-ci fonctionnent également pour une autre raison. Elles renforcent l'identité que vous souhaitez construire. Si vous allez à la salle de sport 5 jours de suite, même si vous n'y restez que 2 minutes, vous allez commencer à changer votre identité. Vous êtes motivé pour être en forme. Vous êtes déterminé à devenir le genre de personne qui ne rate aucun entraînement à la salle. Vous appliquez l'action la plus infime qui confirme le type de personne que vous souhaitez devenir. Nous envisageons rarement le changement de cette façon parce que nous nous disons que nous n'atteindrons jamais l'objectif final. Mais mieux vaut ne faire qu'une pompe que de ne rien faire du tout. Une minute de pratique de la guitare vaut mieux que rien du tout. Une minute de lecture vaut mieux que de ne jamais prendre un livre. Il est toujours préférable de faire moins que ce que vous espériez que de ne rien faire du tout. À un moment donné, une fois que vous avez pris l'habitude et que vous l'appliquez tous les jours, vous pouvez associer la règle des 2 minutes à la technique dite du façonnage de l'habitude pour adapter votre habitude à votre objectif final. Commencez par maîtriser les 2 premières minutes de la plus petite version du comportement. Ensuite, passez à une étape intermédiaire et répétez le processus en vous concentrant uniquement sur les 2 premières minutes et en maîtrisant cette étape avant de passer au niveau suivant. Vous finirez par appliquer l'habitude que vous espériez acquérir initialement, tout en gardant le cap sur un processus d'intégration, les 2 premières minutes du comportement. Exemple de façonnage d'une habitude. Devenir un lève-tôt. Phase 1, rentrer chez soi avant 22 heures tous les soirs. Phase 2, éteindre tous les appareils tels que la télévision, le téléphone, etc. avant 22 heures tous les soirs. Phase 3, être au lit avant 22 heures tous les soirs en lisant un livre, en discutant avec votre conjoint. Phase 4, lumière éteinte avant 22 heures tous les soirs. Phase 5, se lever à 6 heures tous les matins. Devenir végane. 1. Manger des légumes à tous les repas. 2. Arrêter de manger de la viande d'animal à 4 pattes, bœuf, porc, agneau, etc. 3. Arrêter de manger de la viande d'animal à 2 pattes, poulet, dinde, etc. 4. Arrêter de manger de la viande d'animal sans pattes, poisson, palourde, pétoncle, etc. 5. Arrêter de manger tous les produits d'origine animale, œufs, lait, fromage. Presque tout objectif de vie important peut être transformé en un comportement de 2 minutes. Je veux vivre longtemps et en bonne santé, donc je dois rester en forme, donc je dois faire de l'exercice, donc je dois me changer et mettre des vêtements de sport. Je veux avoir un mariage heureux, donc je dois être un bon partenaire, donc je dois faire quelque chose chaque jour pour rendre la vie de mon partenaire plus agréable, donc je dois prévoir les repas pour la semaine prochaine. Dès que vous avez du mal à vous en tenir à une habitude, vous pouvez appliquer la règle des 2 minutes. C'est un moyen simple de rendre vos habitudes plus faciles. Résumé du chapitre. Les habitudes peuvent être exécutées en quelques secondes, mais elles continuent d'avoir un impact sur votre comportement pendant des minutes, voire des heures plus tard. De nombreuses habitudes surviennent à des instants décisifs et vous permettent de passer une journée productive ou improductive. La règle des 2 minutes stipule, lorsque vous démarrez une nouvelle habitude, cela doit prendre moins de 2 minutes. Plus vous ritualisez le début d'un processus, plus il est probable que vous adoptiez l'état de concentration nécessaire pour accomplir de grandes choses. Normalisez avant d'optimiser. Vous ne pouvez pas améliorer une habitude si elle n'est pas établie.